parce que les leaks c'est la vie et qu'au final Lego a bien du mal à lutter contre ce phénomène qui ne fait que s'amplifier, et ben aujourd'hui on va en parler. Leaks Lego Star Wars 2025, leaks Lego Marvel 2025, leaks du set Winter Village de cette année et leaks d'une petite série de figurines de type Donjons et Dragons. Bref, au menu de cette brique actu, hashtag 257, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Vous l'avez compris, on va se faire une petite vidéo dédiée fuite de type plomberie danoise. Accrochez-vous à votre ceinture façon Faucon Millennium parce que je peux vous dire qu'il y a des choses très sympas qui arriveront l'année prochaine. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu. Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Et pour commencer, on va aller sur le compte Instagram de l'ami Brick Clicker qui a une petite liste Star Wars pour janvier 2025 de type tombé du camion avec, vous allez le voir, des sets vraiment très sympas. On commence tout d'abord avec un Jedi Interceptor d'Ashoka, Ahsoka, je me trompe tout le temps. Ça va être ici du petit playset puisqu'on va avoir ça pour 45 balles et 290 pièces. On est habitué à ce type de vaisseau, mais la figurine devrait faire plaisir aux plus grands aficionados. Très sympa, là encore, le retour de l'Arc 170 Starfighter pour 70 balles et quasiment 500 pièces. Et si on fait un petit tour sur Brickset, l'Arc 170, eh ben on n'a pas eu 30 000 versions. Les petites, on s'en fout un peu, mais surtout, eh bien la version la plus notable de type playset à quasiment 400 pièces à l'époque pour 60 balles, eh bien c'était en 2010. Voilà, ça date, hein. Il commence à dater hein, ce petit Arc 170 d'époque avec les pièces en Dark Red qui ont tendance à casser d'ailleurs. Du coup, le retour de ce set pour un prix à peu près similaire 15 ans plus tard, eh bien j'ai envie de vous dire que c'est sympa et tous les fans de la postlogie seront très certainement assez intéressés par le retour de ce vaisseau. On continue avec quelque chose qui pourra peut-être mal se passer avec Baby Yoda, Grogu qui va arriver en version buildable pour 100 balles et 1000 pièces. Alors est-ce qu'on va être dans la même tendance que les Yoda, que les C3PO ou autres, évidemment R2D2 en gros personnage ou Chewbacca? On verra en espérant qu'on n'ait pas ici un truc claqué au sol pour 100 balles encore une fois. On continue avec quelque chose qui va commencer cette fois-ci à causer. Certainement, puisque je crois que l'Acclamator on l'a jamais eu chez Lego. Enfin, ce qui est certain, c'est que malgré la recherche sur Brickset, eh bien il n'y a rien, et donc il y a fort à parier que cet Acclamator, eh bien ça va être sa première sortie chez Lego dans la gamme Midi Scale, une gamme ressuscitée qui va faire un gros carton, tout comme le set suivant qui là aussi va faire plaisir parce qu'a priori non plus le Home One on l'a jamais eu pour 70 pièces et 70 € pardon et 559 pièces, un set qui va être très organique et je vous avoue avoir énormément d'intérêt pour ce set. Alors encore une fois, les Midi Scale, c'est ces sets là et Lego a vraiment relancé cette thématique avec tout un tas de vaisseaux. On a eu bien évidemment le Star Destroyer Executor qui est ici, mais on a également eu le Faucon Millennium, le Tantive je crois, enfin bref il y a énormément de... Le Tantive je suis pas sûr mais bref il y en a eu plein, voilà c'est certain. Et puisque je sais que vous allez me demander la VAR, on est sur le shop et on regarde les sets. Donc il y a bien le Faucon Millennium Midi Scale juste ici. Le Star Destroyer Executor que j'avais dans les mains juste ici. Ah bah oui, hein, je savais bien qu'ils l'ont fait. Hein. Le Tantive 4 qui est également là. Tout comme le set Invisible Hand, la main invisible, in French. Et tout autant de belles recréations de nos vaisseaux Star Wars préférés en briques danoises qui sont fort réussis et qui vont donc être rejoints dès le mois de janvier par deux nouveaux sets qui sont vraiment excellents à mon sens et qui en plus n'ont jamais été produits chez Lego. Les faire arriver directement dans la gamme Midi Scale, eh bien je pense que c'est une très bonne idée. Cette thématique, ce format Midi Scale se prête bien à faire des vaisseaux qui sont énormes à une taille réduite, ce qui nous permet de les avoir à un coût abordable. Le Home One UCS, bon, vous avez intérêt à avoir 10 mètres de long, hein, le machin est énorme et je sais pas comment ça pourrait être faisable d'ailleurs, ça ferait des sets qui seraient énormes, mais ne vous inquiétez pas, un jour viendra où on aura un set Star Wars à 1000 balles. Vous inquiétez pas. Je mets une petite pièce, voire même une petite plaque d'acier Beskar sur la table pour penser, peut-être prédire même que l'un des premiers sets à 1000 balles sera forcément, je l'imagine, dans la gamme Star Wars, si c'est pas dans la gamme Icons. On aura ensuite quelques sets beaucoup moins intéressants, notamment un N1 Starfighter du Mandalorian, mais en version 4+, donc on en a rien à foutre. Voilà, qui clôture eh bien, cette série de sets autour de Star Wars en janvier 2025. Si maintenant on s'attarde
plus rapidement sur les sets Marvel qui ont fuité pour janvier 2025. Les mecs, les sets à 15 balles, à 30 balles, on s'en fout. Ce qu'on va surtout retenir, c'est les 2 sets du bas, les plus chers, avec le logo Marvel à construire 100 €. Ça, je pense que tous les fans, comment dire, inconditionnels de la gamme Marvel et les fans de cinéma vont le mettre dans leur petite salle télé ou que sais-je. Et ensuite, le Civil War Airport Battle à 100 balles. J'ai hâte de voir ce que ça va être, voir si on va avoir des bâtiments, si on va avoir un avion, si on va avoir un camion citerne, les personnages, il y a énormément de figurines, l'échelle. Voilà, j'ai hâte de voir l'échelle de ce set, si on va être dans un truc un peu plus collection ou uniquement dans un set de type jouabilité playset uniquement. Les leaks également de la série Dungeons and Dragons qui vont être très sympas, ça sort au mois de septembre a priori, avec du coup cette vague de figurines qui va accompagner le set, évidemment avec des choses très sympas comme la magicienne ici, comme le bard. Bref, je suis pas comment dire, un fan hardcore de Donjons et Dragons, mais ce qui est certain, c'est que cette vague sera mienne. Voilà. Enfin, parce que ça a déjà leaké, il est vrai que l'hiver chez Lego, Noël chez Lego, ça commence entre mai et juillet. On sait pas trop hein, quand ça commence à balancer les calendriers de l'avant. Marketing, quand tu nous tiens. Le set Winter Village, qui usuellement désormais, je crois, est révélé autour du mois de septembre, eh bien, celui-là a déjà fuité. Voilà, il a fuité et c'est pas bon signe qu'il fuite parce que ça va être une montgolfière ou un Winter Hot Air Balloon Ride. J'aurais tendance à penser à une montgolfière. Toujours 100 balles, hein, on reste stable sur les prix par rapport au set des années précédentes et ça c'est bien. Ça va être sorti au mois d'octobre pour évidemment préparer les cadeaux de Noël, vous vous en doutez, et mettre ce ballon sous le sapin, ballon qui va inclure également une petite maison d'hiver, une boîte aux lettres et un sapin a priori. Voilà, hein, le sapin qui est un petit peu la petite comment dire, Madeleine de Proust des sets de Winter Village, puisqu'il y a à chaque fois une version différente avec une nouvelle technique de construction autour des sapins. A noter qu'on aura quelques sets hivernaux qui vont également être proposés pour cette fin 2024 avec Christmas Table Decoration pour 40 balles. On va pouvoir faire une petite déco de table en mode brique. Également Christmas Ornament Selection. Est-ce que ça va permettre de décorer notre sapin ou la maison? Pourquoi pas. 153 pièces, 13 balles. Et enfin le Santa's Delivery Truck, le camion de livraison de Noël du Papa Noël à 20 balles. Tout ça va être a priori disponible à partir du 1er septembre. Juste pour rappel, qu'est-ce qu'on avait eu comme set de Winter Village les 2 années passées? Je crois, si je me trompe pas, l'année dernière c'était le chalet alpin. Le chalet alpin, alors je les ai tous, hein, alors je les collectionne, mais j'ai pas les plus vieux, mais j'en ai quand même déjà depuis je crois 2015, un truc comme ça. Enfin peu importe. Non, je me suis trompé, j'ai tous les sets Winter Village depuis 2016 avec le train. C'était mon premier set Winter Village, le train, qui est magnifique. Qui valait 95 balles à l'époque, celui-là. Je vous dis pas le prix qui doit douiller maintenant, mais il était trop bien avec les petits mécanismes qui tournaient quand tu le faisais fonctionner avec du coup les piles, hein, etc. On avait le train qui tournait ici, là, le sapin, c'était vraiment de toute beauté. Donc bref, hein, juste pour revenir que les sets Winter Village, franchement, bah, moi j'adore parce que ça fait une super déco et c'est toujours très stylé. L'année dernière, donc si je dis pas de bêtises, le chalet alpin, il faudra quand même que je vous fasse une review. Je vais essayer de m'y tenir à la rentrée pour essayer de vous fournir au moins les 2 sets des années précédentes, évidemment. J'ai une cabane en bois, donc c'est des sets qui me parlent. Et l'année précédente, donc 2022, si je dis pas de bêtises, un peu moins fan, je l'ai quand même. Les grandes rues décorées pour les fêtes, hein, voilà, donc c'était Holiday Main Street, un set avec des demi-maisons comme d'habitude. Voilà, c'est plus playset, plus façade type cinéma. Ça m'enjaille un peu moins. Voilà, après, pourquoi pas accrocher le tramway à l'arrière du train. Il doit y avoir possibilité, je pense, de raccorder ça. Évidemment, hein, il y a évidemment chez Lego autant de collectionneurs des sets de type, on va dire, je sais pas, les modulars, un modular par an, et bien la même comment dire, fréquence de sortie avec les sets Winter Village avec un set par an. Et bien quelque part on a ce petit plaisir à acheter une fois par an un set à 100 balles, et ça c'est cool parce que tu te ruines pas, et en plus je pense que pour beaucoup, moi je fais ça à très petit niveau, c'est-à-dire je mets les sets les uns à côté des autres. J'ai acheté quelques plaques de base blanches mais j'en ai pas fait grand chose pour l'instant, mais c'est clair que tu prends ton petit set Winter Village et à chaque année t'en rajoutes un, et c'est vrai qu'il y a ce petit plaisir où tu te dis je suis pas dans une collectionnite effrénée où à chaque fois j'en rachète 10 dans l'année. Non, là j'en ai un et chaque année on se demande ce qu'on va avoir. Bonne surprise ou mauvaise surprise, j'ai envie de dire bonne surprise pour l'année dernière, un petit peu moins bonne il y a 2 ans, mais c'est pas grave parce que quelque part, eh bien ça, vous commencez à être dans la fin d'année, dans la magie de Noël, et là vraiment il y a du plaisir à acheter un set comme ça de temps en temps, et ça c'est cool, et moi j'ai envie
de garder ce petit plaisir coupable au moins une fois par an. Pas les modulars, j'ai complètement abandonné, mais les Winter Village, ça reste pour moi eh bien, ce petit plaisir une fois par an. Voilà qui me permet de conclure cette petite vidéo leaks qui sort lundi, je la tourne dimanche. Actuellement, je dois à peu près au moment où vous regardez cette vidéo, être en Angleterre pour le boulot. Je reviendrai en fin de semaine. Je vais manger un petit fish and chips à votre santé. Et en attendant, n'hésitez pas, sous les commentaires de la vidéo, bien dire ce qui vous enjaille le plus dans les leaks Star Wars, peut-être les leaks Marvel, ou peut-être le Winter Village. Et on en discute, comme d'habitude. Merci à tous pour vos commentaires, pour votre bienveillance, pour votre soutien indéfectible, solide comme des briques. Et en attendant, je vous fais des bisous à l'heure anglaise. Ciao, ciao!